Bienvenue à tous dans ce nouveau briefing d'actualité de Maroc 24 où nous vous apportons les nouvelles les plus marquantes de ce 2 août 2024. Aujourd'hui, nous avons 3 sujets principaux à vous présenter. Tout d'abord, Ben Batouche a été aperçu à Nouakchott pour assister à la cérémonie d'investiture du président mauritanien. Sa présence a suscité beaucoup d'attention parmi les observateurs. Par ailleurs, la maire de Paris a récemment salué la nouvelle décision française concernant le Sahara marocain qui, selon elle, ouvre à nouveau un dialogue avec le Maroc. Enfin, sur la scène internationale, la diplomatie onusienne a été secouée par le soutien inébranlable de la France au Maroc concernant le Sahara, contrastant fortement avec le silence de l'ONU face à la réaction algérienne. Restez avec nous pour plus de détails, avec des informations tirées des sites le 360, H24 Info et Express. Quand le chef du Polisario appelle la Mauritanie à la rescousse. La présence de Brahim Ghali, chef du Polisario, à Nouakchott, où il a assisté à la cérémonie d'investiture du président mauritanien pour un second mandat, a attiré l'attention de nombre d'observateurs. Un non-événement qui a été différemment interprété. Dans son édition du vendredi 2 août, le quotidien Asaba revient sur l'accueil réservé par les autorités mauritaniennes, mercredi dernier, au chef du Polisario. Cette virée de Brahim Ghali à Nouakchott, sous prétexte d'assister, ce jeudi 1er août, à la cérémonie d'investiture de Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani pour un second présidentiel, n'était certainement pas désirée en Mauritanie, au lendemain de la reconnaissance historique par la France de la marocanité du Sahara, largement médiatisée et saluée à Nouakchott. D'aucuns, rapporte Asaba, sont allés jusqu'à comparer l'accueil de Brahim Ghali à Nouakchott, venu à bord d'un avion de la présidence algérienne, par le Premier ministre mauritanien Mohamed Bilal Messaoud, à la bourde monumentale du président tunisien Kais Saied à Tunis lors de la visite du même Brahim Ghali avec tous les honneurs au sommet Japon-Afrique en août 2022. Un comportement auquel le Maroc avait immédiatement et fermement réagi en rappelant son ambassadeur à Tunis. Pour sa part, ajoute Asaba, Moustapha Selma, ancien chef militaire au sein des milices du Polisario, a réagi à cette visite à travers certains médias marocains et mauritaniens, en mettant en garde les autorités mauritaniennes contre le maintien de relations, même limitées, avec le mouvement séparatiste du Polisario. Selon lui, l'avenir de la Mauritanie ne peut s'écrire que dans le cadre d'une intégration économique et stratégique avec le voisin marocain. Elle aura ainsi tout à gagner dans le renforcement de ses relations avec le Royaume, un partenaire stratégique pour la sécurité et la stabilité de la Mauritanie. Moustapha Selma a rappelé que la Mauritanie, contrairement à certains pays comme l'Afrique du Sud ou la Tunisie, est un pays concerné par le dossier du Sahara depuis 1964, à une époque où le Polisario n'existait pas, et qu'elle est aujourd'hui considérée par l'ONU comme l'une des parties prenantes dans la résolution du conflit factice créé autour du Sahara marocain. De son côté, le politologue et chercheur en sciences politiques, Abdel Fattah Naoum, remarque dans un tweet que si les relations de la Mauritanie avec le Polisario sont très limitées et en dents de scie, il faut surtout garder à l'esprit que du point de vue politique, la position de la Mauritanie sur le dossier du Sahara est claire. En effet, elle s'en tient à une stricte neutralité positive, que le chercheur estime très favorable au Maroc. Selon lui, la visite de Brahim Ghali à Nouakchott, à la demande des caporaux algériens, vise 3 objectifs principaux. Primo, tenter de sauver la face d'un régime algérien qui ne cesse d'accumuler les revers diplomatiques cuisant dans le dossier du Sahara marocain. Deuxio, il s'agit, au moment où la direction du Polisario est aux abois et vivement contestée dans les camps de Tindouf, d'appeler à la rescousse en affichant Brahim Ghali au milieu des invités de Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Enfin, l'objectif principal de cette virée n'est autre que celui de créer la zizanie dans les relations maroco-mauritaniennes, depuis longtemps vaccinée contre ce genre de vaines et basses manœuvres algériennes. Sahara, la maire de Paris salue une décision qui ouvre à nouveau un dialogue avec le Maroc. La maire de Paris, Anne Hidalgo, Parti socialiste, a salué la décision de la France de soutenir la souveraineté du Maroc sur son Sahara. La décision concernant le Sahara est une bonne décision, parce qu'il y a quand même une histoire marocaine, a déclaré Madame Hidalgo, jeudi soir, sur la chaîne LCI. Pedro Sánchez avait fait ce chemin, et c'était plus compliqué pour l'Espagne de faire ce chemin-là et pour la gauche espagnole. Je crois que c'est une bonne chose. En tous les cas,
Je pense que cela ouvre à nouveau un dialogue avec le Maroc et j'en suis très heureuse, s'est-elle réjouie. La maire de Paris a par ailleurs mis en exergue l'excellent niveau de coopération avec ses homologues marocains. Je préside l'Association internationale des maires francophones et j'ai la chance d'avoir des conseillères maires marocaines à Rabat, Casablanca et Marrakech avec lesquelles je travaille vraiment de façon exceptionnelle. Donc je suis très heureuse qu'on ouvre un nouveau chapitre avec le Maroc, s'est-elle félicitée. ONU France, soutien au Maroc et ignorance délibérée de l'Algérie. Le théâtre diplomatique international a récemment été secoué par une série de développements significatifs, mettant en lumière le soutien inébranlable de la France au Maroc concernant le Sahara, tout en soulignant un silence assourdissant de l'ONU vis-à-vis de la réaction algérienne. Dans un geste sans précédent, l'ONU, par l'intermédiaire de Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général, a pris acte de la lettre du président français Emmanuel Macron au roi Mohamed VI. Macron y exprime le soutien ferme de la France à la souveraineté marocaine sur le Sahara, qualifiant le plan d'autonomie marocain de « seule base pour une solution politique durable ». Cette prise de position française, relayée par l'ONU, vient renforcer la légitimité des revendications marocaines sur cette région stratégique. Le soutien de la France ne se limite pas à des mots. Paris s'engage à accompagner le Maroc dans ses initiatives de développement régional, un soutien crucial dans une zone clé pour la stabilité régionale. Macron a également souligné que pour la France, l'autonomie sous souveraineté marocaine est le cadre indispensable pour une solution juste et durable, un message fort qui résonne à travers les instances internationales. Contrairement à cette approbation internationale, la décision de l'Algérie de rappeler son ambassadeur à Paris et d'y réduire sa représentation a été traitée par l'ONU avec une indifférence glaciale. Dujarric, interrogé sur cette décision, a esquivé la question, mettant en exergue l'isolement croissant de l'Algérie sur la scène internationale. Alger accuse Paris de légèreté et de manque de considération dans sa démarche, un reproche à titre de cri dans le vide et qui semble être tombé dans l'oreille d'un sourd. Contexte historique, politique et dynamique internationale en évolution. Il est important de rappeler que cette escalade initiée par Alger intervient après des années de tensions latentes entre les deux nations. En avril dernier, lors d'une réunion avec l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, Staffan de Mistura, le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, avait réaffirmé que la seule voie viable pour résoudre le conflit passait par le plan d'autonomie sous souveraineté marocaine, excluant toute autre forme de processus politique. Le soutien explicite de la France, membre permanent du Conseil de sécurité, est un signe puissant de la dynamique internationale en faveur du Maroc. Macron a exhorté les parties à se réunir pour une résolution politique, saluant les efforts du Maroc en matière de développement économique et social au Sahara. Il est temps d'avancer, a déclaré Macron, encourageant un consensus international de plus en plus large en faveur du plan marocain. L'engagement de l'ONU à poursuivre ses efforts pour une solution au Sahara reste ferme, mais la sélectivité de ses réactions face aux actions algériennes montre une volonté de ne pas perturber une dynamique internationale qui se cristallise autour du plan marocain. Dujarric a réitéré que l'ONU demeure déterminée à trouver une solution politique en accord avec les résolutions du Conseil de sécurité. Le soutien affirmé de la France à la position marocaine pourrait entraîner un réajustement des alliances géopolitiques dans la région. Alors que le Maroc renforce ses relations avec des acteurs clés comme les États-Unis et l'Union européenne, l'Algérie pourrait se tourner vers d'autres partenaires, tels que la Russie et la Chine, pour compenser son isolement croissant. Cette redéfinition des alliances pourrait avoir des conséquences durables sur la stabilité et la sécurité régionale. Les retombées économiques de cette crise diplomatique ne sont pas à négliger. Les entreprises françaises opérant en Algérie pourraient faire face à des obstacles accrus, tandis que les échanges commerciaux entre les deux pays risquent de ralentir. De plus, les tensions pourraient affecter les communautés algériennes et françaises, rendant plus difficile l'obtention de visas et les voyages entre les deux pays. Les étudiants algériens souhaitant poursuivre leurs études en France pourraient également voir leur plan perturbé. Le soutien affirmé de la France et la réponse mesurée de l'ONU signalent une évolution majeure dans le dossier du Sahara. Alors que le Maroc voit ses positions renforcées, l'Algérie se trouve de plus en plus isolée, ses cris de protestation résonnant dans le vide.
Les prochaines étapes seront cruciales pour observer comment cette nouvelle dynamique influencera les relations diplomatiques et géopolitiques dans la région. Les implications pour le développement régional et la stabilité à long terme seront également des aspects à surveiller de près. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.